Oh là, il fait trop beau à Guingamp, c'est ça qui est chiant avec la Bretagne. Aujourd'hui on est le 1er mai et donc c'est la fête internationale des droits des travailleurs. Tu as donc des manifestations partout en France. Donc, en ce moment l'actualité elle est quand même assez chaude au niveau du travail parce qu'il y a beaucoup de licenciements, tu as beaucoup de pressurisation qui se renforce sur les travailleurs et en plus de ça tu as la guerre et toute la propagande qu'il y a autour de l'industrie de la guerre. Et comme tous les 1er mai c'est aussi l'anniversaire du canard réfractaire, donc pour fêter ça on va faire un duplex à la fois à Paris et aussi dans les Pyrénées. Top. Salut, on est avec le Pyrénées Info Libre, on est venu à Tarbes pour la journée du 1er mai, la journée internationale des travailleurs et des travailleuses. On va aller discuter un peu avec les camarades. Salut les réfractaires, du coup ici on est à Paris, on est à Place d'Italie au départ de la manif du 1er mai. C'est parti. Il y a vachement ce discours de dire que en fait la guerre elle va quand même permettre de recréer de l'emploi et de remettre de l'espoir dans la société. Toi t'en penses quoi de ça? Bah il crée du désespoir déjà. À la base, moi quand j'étais à l'école, on m'a dit l'Europe, on avait fait l'Europe pour plus qu'il n'y ait plus jamais ça, cette guerre, la destruction entre les peuples, et qu'il n'y ait plus justement cette guerre qu'on a eu 3 fois avec l'Allemagne. Et on s'aperçoit en fin de compte que c'est un discours, pour moi c'est capitaliste. Ils veulent te faire croire qu'il va y avoir une guerre avec la Russie, mais moi j'y crois pas du tout. Moi je crois que plutôt c'est pour faire peur aux Français, comme Macron il a fait peur aux Français pendant le Covid, quand on a dit ouais on est en guerre, avec lui on est toujours en guerre. Parce que quand on fait peur aux gens, on arrive à leur faire faire tout ce qu'on veut. Et là je pense que là ce coup-ci, avec la guerre avec la Russie, ils sont en train de fonctionner aussi, mais ça prend un petit peu moins bien. Bon là je suis avec Gilbert, et toi tu as un rapport particulier avec la guerre en Ukraine, ce que tu me disais. Bah oui tout à fait, mon épouse est ukrainienne, donc elle vit en France depuis... on est mariés depuis 2017 et elle y vit depuis 2018. Mais on subit au quotidien la guerre en Ukraine. Je vois ma femme dort très très mal, elle se réveille sans cesse la nuit, savoir s'il n'y a pas des bombardements, particulièrement à Kiev, puisque sa fille est à Kiev et sa petite fille est à Kiev. Ce matin, j'ai participé, comme je suis militant CGT, à les manifestations, j'ai entendu beaucoup de choses. Dans les discours, j'ai partagé l'essentiel. Ce qui m'a un peu heurté, c'est quand on critique le fait que l'Europe soit obligée, elle n'a pas le choix, de s'armer face à Poutine. Ceux qui pensent qu'il suffit de discuter avec Poutine, l'envoyer dans des conférences et tout ça, mais il rêve, c'est de l'angélisme. Moi j'ai participé à beaucoup de manifestations pour la paix dans le monde, et je le ferai encore, mais face à quelqu'un qui est comme ça, on a d'autres choix que de montrer qu'on a de la force en face. Il ne respectera que ça. À un moment donné, on pouvait penser qu'il y avait les États-Unis sont en train de faire les gros bêtes à Poutine, mais il n'y a que l'Europe en face, On est obligé de s'armer, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas, ça serait extrêmement coupable. À un moment donné, Poutine, après l'Ukraine, si on le laisse souffler, qu'il se réarme, ce sera les Pays-Bas, ce sera la Pologne, ce sera tout. Et dans la foulée, il viendra chez nous si on ne l'empêche pas. Donc c'est dès maintenant qu'il faut le stopper. Quand on rigole entre nous, on se dit ouais vas-y, comme on répare des bus, on se dit bah vas-y, ils vont nous réquisitionner, on va aller réparer des chars ou des trucs, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas, on voit que c'est encore une diversion de la part des capitalistes, justement, pour nous prendre le pognon qui manque dans les caisses. Et ça, c'est simplement honteux, tu vois, parce que c'est toujours aux travailleurs de payer la dette qu'eux, ils ont créée. Et ça, c'est pas normal. À un moment donné, il faut que Bernard Arnault et LVMH, tous ces groupes-là, il faut qu'ils redonnent l'oseille. Tu vois, quand tu vois que l'autre, il était avec Trump quand il est passé président, ça veut tout dire. Tu vois, ils sont toujours au chantage, si ça coûte trop cher en France, on va aller ailleurs. Alors qu'on sait que LVMH, lui Vuitton, il n'y a que 10% ou 20% qui est fabriqué en France. Donc en fin de compte, ils ont vraiment des discours de guerre et alarmistes. Mais il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Là, il faut vraiment qu'on dise aux travailleurs, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans. Parce que le pognon, quand ils vont augmenter la production des canons César, des obus, des chars et de tout le reste, on va faire quoi avec? Ils font même du capitalisme avec ça. Regarde, pourquoi l'économie elle est bloquée? Ils ont tellement produit que tout ce qu'ils ont produit, ils ne le vendent plus. Tout est bloqué. Et là, la crise, elle a fait que nous, on n'a plus de thunes. On n'arrive plus à faire la fin du mois. Tu vois, et eux, ils ne se posent pas ces questions-là. Comment ça se fait que les ouvriers, ils partent plus en vacances, ils restent chez eux. Ils se privent de tout, ils peuvent même plus manger ce qu'ils veulent tellement ça coûte cher. Bon, aujourd'hui, on est avec le camarade Tanguy. Bonjour. Salut. Incroyable quand même. Vous avez vu le béret?
Il n'a pas les grandes oreilles. Années 30, ça fait partie des grosses périodes du mouvement ouvrier quand il était encore glorieux et fier de lui. Donc, Quand il y avait des communistes. ouais, quand il y avait des communistes et que ça voulait dire quelque chose. En Bretagne, tu avais une industrie de l'automobile qui était en faillite et qui a été récupérée pour fabriquer des obus. Ouais, Du coup, je trouve que c'est un peu dans l'air du temps, un peu le truc, soit c'est la guerre, soit c'est le chômage. ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, de cette marche en avant vers la guerre avec les industriels qui vont là-dedans? Comme il y a à la fois fermeture d'une grosse usine et en même temps on encourage la production guerrière, je trouve en fait moi la manière dont on peut s'en sortir, c'est de démoraliser la question. C'est-à-dire évidemment de toute façon produire des armes c'est pas bien, mais en fait il n'y a aucune production qui peut être jugée de manière morale. C'est-à-dire toutes les productions elles sont politiques. Et en fait pourquoi est-ce qu'on fait des armes par exemple? Parce que moi là si on fabrique, si c'est des obus, moi je trouve que c'est pas du tout la même manière la même raison de fabriquer des obus si c'est pour les donner à Netanyahou ou au PKK en fait. Et en fait c'est juste politiquement qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Même si évidemment oui c'est pour l'emploi, le machin. Et oui mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces armes? Et par exemple si cette usine avait été reprise par ces travailleurs pour fabriquer des armes, tout de suite déjà c'est pas la même chose. Là on sait très bien que c'est pas les travailleurs qui vont décider où est-ce qu'ils envoient les armes. Donc voilà, encore une fois, moi je m'exclus du débat moral qui est un débat intéressant, mais en fait on va passer des nuits et des nuits à en causer. Ça moralement, est-ce qu'on peut produire des armes? On peut faire l'analyse concrète de la situation concrète, comme diraient certains camarades. Non mais en fait c'est un abonné de pas dur, gars de position revue tous les jours là, ça se voit. Ouais, un jour sur deux, un jour sur deux. Est-ce qu'on aurait imaginé, au moment où il y avait Hitler qui était en France, dire qu'il ne fallait pas résister, il ne fallait pas se battre, il ne fallait pas des armes qui arrivent en face, il ne fallait pas débarquer, il ne fallait pas... Non, mais attendez, c'est quoi? On a réussi, nous et le côté soviétique, à repousser Hitler à exterminer son système par les armes. Il n'y a pas d'autre solution. Face à des gens comme ça, qui sont inarrêtables, qui n'ont aucun état d'âme, Poutine a du sang sur les mains énormément. Souvent l'argument de ceux qui sont pro-guerre en ce moment, c'est de dire on est comme dans les années 30 quand tout le monde regardait le nazisme monter et qu'ils ne s'armaient pas et donc moralement il faudrait s'armer contre Poutine ou contre d'autres, enfin souvent c'est Poutine. Et là on peut aussi voir l'avant Première Guerre mondiale en disant en fait on est comme la Première Guerre mondiale où effectivement Guillaume II et le Reich allemand de 1914, je l'apprécie pas. Mais c'est pas vrai que la France en 1913 s'armait contre l'impérialisme allemand. Non, elle s'armait parce que elle avait des projets nationalistes, évidemment coloniaux. Donc en fait, encore une fois, moralement, on peut pas s'en sortir de dire en fait là on s'arme, mais c'est contre le fascisme de Poutine. C'est étonnant de s'armer contre le fascisme de Poutine et pas contre le fascisme de Netanyahou. Et là, actuellement, les conditions dans lesquelles on encourage l'industrie de guerre, c'est un projet nationaliste. Oui, et moi je suis à fond pour la paix, mais pour pouvoir avoir la paix face à des... Je dirais pas cinglé, il n'est pas fou, il sait ce qu'il fait, il est intelligent, Poutine, mais face à des hommes aussi horribles, on a d'autres solutions que de montrer qu'on est aussi fort qu'eux, voire plus fort. On comprend bien, c'est avec Macron qu'il y aura la solution. Du coup, bagarre quoi. En fait, la bagarre elle a déjà commencé. Et juste, moi je suis pas du tout un bagarreux. Moi j'ai peur de tout ça. Sauf que je sais que les fascistes, eux ils ont déjà commencé à nous tuer. On voit, ils tuent régulièrement les fascistes en France. Et donc du coup, soit on les stoppe avant que ce soit une espèce de guerre civile que eux rêvent, parce qu'ils savent bien qu'en cas de guerre civile, eux ils s'entraînent aux armes depuis 30 ans. Donc eux ils vont gagner. Donc il faut réussir à les arrêter avant ça. Et donc, bagarre, ouais, de fait, alors avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Et toi, t'espères quoi là pour la suite? Parce qu'il y a vachement de monde là, ce 1er mai, on est même assez surpris qu'il y ait autant de monde. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que là, ça soit nous, on se réveille, on se soulève, et on n'attend pas après les syndicats pour nous dire ce qu'on doit faire, ni pour qu'ils calment le jeu, comme il y a eu en 2023, que c'était la CFDT. À l'époque, Berger il nous a dit ouais, faut surtout pas bloquer la France. Et on était à 2 doigts de la bloquer, la France. Et là, on aurait eu gain de cause. Il n'y a que la grève générale qui fera qu'on obtiendra quelque chose et qu'on va faire plier les patrons. Donc pour la paix, faites la grève. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on arrive à dire aux gens faut faire la grève. Et là, malheureusement, à chaque fois, tu vois, il y a les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a encore beaucoup de choses à perdre pour pas descendre dans la rue, justement, pour pour tout reconquérir. Surtout ça. Ça vient de très très loin le 1er mai. Le 1er mai, en fait, c'est le fruit des luttes qui ont eu lieu bien avant les années 1900. Et à l'époque,
l'international socialiste, avec ce que ça représentait comme symbole et comme lutte, a réussi à faire de cette journée d'abord une journée de lutte. Quand il y a eu Pétain au pouvoir, c'est lui qui a instauré la sémantique de fête du travail, qui a instauré aussi le symbole du muguet, une fleur blanche, alors qu'avant c'était l'églantine, une fleur rouge. Tout à fait, ouais. C'était le sang versé des travailleurs. Pour la manifestation à Chicago qui a été réprimée dans le sang. On est avec Thierry et donc on va pouvoir parler d'une association qui s'est créée récemment là, à Guingamp sur le soutien pour les Palestiniens. Donc tu vas nous présenter tout ça. Avant de présenter la FPS, il faudrait quand même revenir sur le cœur du sujet, c'est la question de la Palestine et de la guerre à Gaza. Alors contrairement à ce qui est dit dans les médias et notamment par les milieux gouvernementaux, la guerre ne se passe pas entre Israël et le Hamas, mais entre Israël et le peuple palestinien. Parce que certes, Gaza est attaqué violemment, mais l'occupant sioniste, le colonisateur sioniste, qui fait une politique d'apartheid, il fait exactement la même chose aussi en Cisjordanie. Et donc on est dans une situation où le peuple palestinien, dans les semaines à venir, c'est pas dans les années à venir, c'est dans les semaines à venir, pourrait complètement disparaître comme peuple, notamment à Gaza, puisque l'ensemble des Palestiniens est confiné dans une toute petite zone, sans eau. Ils assassinent les soignants, ils assassinent les journalistes, ils ciblent notamment les journalistes, hein, parce que les journalistes palestiniens ou les journalistes qui ont réussi à rester là-bas permettent justement de casser l'omerta sur le génocide. Et donc on a décidé, nous, de façon très prosaïque à Guingamp, avec des militants, on a décidé donc de rejoindre la FPS pour créer un groupe local et pour apporter des choses concrètes. Et nous, dans les choses concrètes, on voudrait faire comme Morlaix, par exemple, prendre un parrainage d'un camp de réfugiés. Ou comme ils font à Lannion, ils soutiennent la coopérative Solabel. Et donc faire des choses concrètes, parce qu'aujourd'hui, les militants que nous sommes ont besoin de concret. Et également, on voudrait faire de l'expression grand public, notamment faire venir des films. On a fait venir par exemple Yala Gaza. Là, on a l'intention de faire venir le film qui a été primé aux Oscars. Là, voilà. La réunion qu'on a eue l'autre jour à Morlaix, ils ont envoyé une vidéo aussitôt et des photos au camp de réfugiés au nord de Ramallah. Là. Ils ont eu aussitôt une réponse. C'est formidable, vous pensez à nous. Il y avait 120 personnes à Plourin-les-Morlaix, c'est énorme, quoi. Et ils ont aussitôt dit, c'est bien, vous pensez à nous, ça va faire le tour du camp de réfugiés. Donc des gestes simples, mais qui permettent de montrer une solidarité complète. Le petit groupe qui s'est mis au travail là, pour créer un groupe local de la FPS propose une assemblée générale constitutive, donc démocratique, à l'ancienne salle des fêtes de Grasse. Donc on discutera des questions de la Palestine et comment on peut s'organiser concrètement et comment on va travailler. Donc toutes les bonnes volontés sont recherchées. C'est le 16 mai à 19h30. Voilà, je bafouille un peu, c'est le 1er mai, mais c'est la journée internationale des travailleurs, on est un peu fatigué. Bon bah c'est terminé, notre petit multiplex 1er mai pour à la fois fêter le 1er mai et pour fêter l'anniversaire du canard. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes dans les Pyrénées, les copains de Pyrénées Info Libre, on vous met évidemment le lien en description, donnez-leur de la force, c'est important. Et nous au canard, on est encore en financement participatif pour quelques jours, donc vous pouvez nous financer pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de reportage un petit peu partout en France. Sur ce, bien à Facteur, des bisous et à la prochaine. Quack.